Salutations. Salut tout le monde. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour autre chose que nos bons vieux 1200. Cette fois-ci on part sur une petite 125, celle de madame, petite Yamaha Virago. Et en fait on va faire les joints spi du fourche parce que surtout le côté gauche il est tout gras et on sent même que des fois il y a des petits filets, donc là il est grand temps de le faire. Et après hein, le principe que ce soit une fourche comme ça ou comme celle-là, c'est à peu près la même chose. Donc on va voir, on va la démonter, on va d'abord en faire une, on va démonter tout ce qu'il y a, on expliquera après plus précisément sur la deuxième. Et on va en profiter pour ajouter comme ce qu'on avait fait sur ta Indian. Ouais. On va mettre des soufflets de fourche ici noir et on va mettre du vinyle noir ici, vraiment pareil que la Indian. Ça va faire un côté un peu plus massif, puis ça va grossir un petit peu la 125 qui est assez sympa avec son petit bicylindre. En plus ça fait un petit peu plus gros cylindré qu'est-ce qu'elle ne paraît. Bah oui, elle roule bien. Bon, c'est pas En vrai il y aurait que moi, je suis une là, c'est une gazinière, je suis une réussie. En vrai, il mettrait son lit là et ça. Avant de démonter la fourche, on va déjà se séparer de l'étrier. Une vis là, on le pose sur le côté et lui va pas trop nous emmerder. Et en même temps, vu qu'on est sur un compteur avec un câble tachymétrique, on va le défaire. Il risque de nous faire chier. Voilà. Allez, bon, tu vas, c'est bon. Ensuite, on va enlever l'axe de roue. Allez-y. D'ailleurs, Sur la jambe. ça on peut enlever le garde-boue. Garde-boue, c'est technique. Et voilà. Vis. Alors attends, avant de desserrer, on va d'abord commencer à Allez. desserrer ça. Non, et puis on va aussi mesurer. Bah, de toute façon, là, t'es à. Ouais, on est à fleur. Tes fleurs, ouais. On est à fleur, mais on va les desserrer parce que une fois qu'on aura le tube dans les mains, pour la desserrer, celle-là, on va en chier. On va en chier. Tiens le. On peut remonter Attends, le lève-bécane. je vais. T'as un petit tournevis plat ou quoi? Tu sais, pour écarter un peu le tête de fourche. Bon. Un soulage là. On va enlever le bouchon supérieur et on va se mettre au niveau du seau pour vider toute l'huile. Toute une bonne partie. Ce qu'on va faire avant, c'est on va étaler un chiffon et on va enlever les pièces dans l'ordre. Et dans le bon sens. Et comme ça, au moins sur le chiffon, on voit tout de suite. Et c'est pas. Attention parce que avec le ressort. Ouais, alors il y a un peu de pression, mais au final, il n'y a pas grand chose non plus. On dessert doucement, voilà. Alors, on peut perdre le bouchon à la rigueur, mais ça va pas sauter au plafond. Le Donc bouchon là, ici. la cale. Tac. Sens. Il y a une rondelle. Ouais. Je descends. Ensuite, le ressort, il faut vérifier le sens. S'il y en a un, c'est pas toujours le cas. Là, on a les spires qui sont très serrés au-dessus et plus larges en bas. Donc, on va les remonter exactement comme elles sont. Et là, on vide. Et là, on vide l'huile, la belle huile, toute neuve. Tout à fait. Une vraie mayonnaise. Vide. On pompe un petit peu pour enlever Maximum. l'huile qui reste dans le fond. Voilà. Mais la scène, regarde comment je suis. Mais sans mentir. Putain, non, utilise après. Moi, je veux pas faire ça, moi. Donc il y a un cache-poussière qui va s'enlever gentiment au tournevis Sans sans trop l'abîmer. forcer. On le récupère, lui on le change pas. Sauf s'il est complètement mort, mais dans notre cas, il est propre. Il est propre hein, donc lui on le garde. Tac. Ensuite on a un petit clips métallique. Voilà. Oh, de la merde. Ouais. Tac. Donc le clips métallique. Et là donc c'est la partie un peu plus chiante. Donc normalement on a un avec une déboulonneuse, on a un boulon en dessous
Il faut une déboulonneuse parce que sinon ça va tourner dans le vide en fait. Avec la déboulonneuse, on vient choquer un petit peu, on va enlever la vis et on va pouvoir après enlever tout le tube complet. Là, bah, en fait, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, nous, on va se permettre, mais c'est pas exceptionnel, hein, faut vraiment privilégier d'enlever la vis par-dessous. Mais on va défoncer l'ancien joint spi. Vu qu'il a changé. En fait, on va le percer comme ça. Il est mort de toute manière. On va bien faire attention de ne pas abîmer le tube. On va faire levier, on va enlever l'ancien joint spi. Et ensuite, on va en mettre un proprement. Voilà. Donc là, on l'a percé. Donc c'est un peu dur, c'est normal, il y a une bague métallique. Toujours pareil, sans abîmer le tube. Le tube. Très attention, voilà. Tac. Et là, il Vous est voyez, sorti le joint j'ai spi. vraiment abîmé ici, dans le bord, presque dans le milieu, mais plus le bord extérieur. Et une fois qu'on en est là, bah, on peut enlever le joint spi proprement. Ensuite, Voilà. avec un petit peu d'huile neuve, Et le nouveau joint. hop, on va lubrifier légèrement Le tube. le tube. Pour faciliter le passage du joint spi. Voilà. Et surtout que les lèvres gardent bien leur bon sens quand on va les mettre. Donc huiler, il faut toujours mettre huile un peu. On prend le joint spi. On huile aussi. Voilà, petit coup d'huile. Il faut pas que ça force en fait. Non. Et là, Pas il n'importe faut l'outil adéquat. Donc c'est un outil spécial pour joint spi. Bon, ici c'est un tube. En vente chez KS Motorcycle. non, c'est. On peut vous en vendre si vous voulez. Donc le mieux c'est que ça prenne évidemment le Calculateur. maximum de surface du joint spi. Ouais. Là on est un peu plus court mais on va pas taper très fort. Non. Et on l'enfonce jusqu'en Quoi, luté. on l'enfonce de 5 mm, c'est pas. Voilà. En fait on se rend compte de quand on est bien enfoncé à partir du moment où on voit la gorge pour le circlips tout le Voilà. tour. Et d'ailleurs qu'on va pouvoir remettre après un petit coup de nettoyage. Tic. Tic. Il faut entendre un tic. On remet le cache-poussière. Et pareil. Et voilà. Et on clipse un peu. Voilà, mince, celui-là, c'est bon. C'est Et on va on remettre sage. l'huile neuve. Ouais. Donc ça, il n'y a pas trop de secret. Il faut Le regarder. le verre doseur de le madame. verre- C'est la bécane de madame. Hein. Oui, bah, c'est pas- Je verrai si elle veut, mais c'est pour elle que je fais ça. Et donc dans la doc de cette bécane, c'est 0,245 litres par fourche. Donc on va essayer d'être le plus précis possible. Voilà. non, remets-en. Mets-toi à plat. Remets-en. Non, je suis bien. Parce que toi tu regardes. Il peut regarder le riz lui à tous les coups. Oh putain. Je fais le riz, moi. Là, On verse tout, tranquille. on verse tout. Voilà. Et ensuite on pompe un peu. Pour bien que l'huile aille partout. On doutait, le silence. Après qu'on ait fait ça, On remet. on remet les éléments du bon sens. C'est pour ça qu'on les a bien étalés. Du bon sens. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour nous il y a un sens. Donc c'est le côté serré en haut, espacé en bas. Des fois il n'y a pas de sens, c'est Oui. symétrique. Là c'est pas le cas. Voilà. La petite rondelle. Voilà. La petite cale. Il faut vraiment sortir à fond parce que sinon on va avoir un petit peu de mal. Et Voilà. le bouchon. Attends, j'ai nettoyé un peu le filet du bouchon parce qu'il était un peu dur tout à l'heure. On peut vérifier aussi l'état du joint des bouchons. Il faut tourner en même temps. Ouais, attends, faut surtout que je tourne ma main. Sinon tu tournes dessus. Tourne le truc, c'est plus simple. Et voilà. Donc ensuite nous on va mettre les soufflets de fourche. Donc on a remonté l'autre un peu vite, on va la redémonter pour faire ça. Donc tac, rien de plus simple, on coulisse dessus. Mais là, on voit. Non, c'est le côté que ça passe. Vous remontez votre roue, faites bien gaffe, il y a des trompeurs là. Ouais. Il y a une petite encoche. Pour coller le vinyle, déjà j'ai coupé la dimension, on prend la longueur du tube. Après on le reporte, on le coupe au cutter, on prend un peu plus large. Après on vient décoller juste 1 cm pour pouvoir le placer.
Et après, je fais juste le tour et je le suis au doigt. Faut jamais prendre une carte bleue ou n'importe quoi. Tout le monde croit coller ça avec une carte bleue. Le doigt, l'avantage, c'est que c'est mou en fait. Et sur du tubulaire, tu sens beaucoup mieux, tu fais aucune bulle. Faut bien dégraisser la fourche aussi. C'est tout, Ouais. On a bien dégraissé avec du nettoyant frein, nettoyant jante, ce genre de choses. Et après le vinyle, let's go quoi. Le vinyle après, c'est... Alors, le désavantage du vinyle, parce qu'il y en a un quand même, c'est quand on veut redémonter la fourche, et ben on va pas très bien passer au niveau des têtes de fourche et on va défoncer le vinyle. Donc en fin de compte, à chaque démontage de fourche, il faudra reposer du vinyle. Après, ça prend une demi-heure, même pas, un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure, les deux sont faites. Bon, c'est pas grave, on démonte pas la fourche tous les jours. Et ça s'enlève très bien aussi. En fait, il faut être perpendiculaire par rapport on va dire, à la base du T. Quand vous collez votre vinyle, être très perpendiculaire parce que si vous décollez et que vous partez de biais, c'est impossible de reprendre. On peut jouer sur le vinyle, mais dans ça, il n'y a aucune bulle. Dès que c'est une partie qui est cylindrique, il faut. Après, on s'est un peu chier au niveau des machins. Là, je commence à. Du jeu de pression. Il est sérieux lui. Hein, je crois qu'il pisser, moi.